Bonjour à tous et à toutes pour ce nouveau live des professeurs. On va parler tous ensemble de nos nouveaux manuels numériques. Donc, on fait ce live parce que c'est une nouvelle technologie. Ça, on verra plus en profondeur en quoi c'est une nouvelle technologie, le comment du pourquoi, ce que ça implique, etc. Avant tout, en guise d'introduction, quand même, je vais me présenter. Donc, moi, je suis Johan Vigneault. Je suis délégué pédagogique aux éditions Maison des Langues. J'étais encore peu professeur d'espagnol aussi. Voilà. Également, on va faire un petit récap au tout début aussi. N'hésitez pas à poser vos commentaires sur la page Facebook, dans la partie commentaires bien entendu. Voilà, notamment des questions. J'essaierai de revenir pour répondre aux questions en live. Si jamais il y en a quelques-unes où on n'aura pas eu le temps d'y répondre, à la fin du live, je répondrai moi-même voilà, à l'écrit, dans les commentaires, dans les posts directement. Autre petit point aussi, on fait un questionnaire de satisfaction. Donc n'hésitez pas on vous donnera le lien à la toute fin. C'est toujours très intéressant pour nous que vous y répondiez, car ça nous permet d'avancer main dans la main avec vous, ça vous permet de savoir quels sont vos besoins, vos nécessités en tant que professeur. Voilà, comme ça nous permet vraiment de faire des lives des profs vraiment en lien avec vos besoins. Donc voilà. Alors aujourd'hui, là je me présente, vous me voyez, mais on va on va plutôt moins faire, pardon, du face cam, voilà, face caméra, vous me voyez parler, etc. Mais on sera plus en partage d'écran. Alors pourquoi? Parce qu'on a beaucoup de choses à montrer, à illustrer. Du coup, voilà, on sera vraiment plus en partage d'écran, car il faut vraiment que vous puissiez voir concrètement comment ça se passe, quelles sont les fonctionnalités de cette nouvelle technologie par rapport à nos manuels numériques. D'ailleurs, avant de commencer, petite question. N'hésitez pas à mettre dans les commentaires si vous utilisez le manuel numérique, à quelle fréquence, si c'est tout le temps, si c'est plutôt une utilisation hybride dans le sens où vous faites moitié-moitié avec les manuels de format papier, si chez vous vous êtes au 100% numérique, si on vous a exigé de vous mettre au 100% numérique dans votre établissement, voilà. De manière générale, votre lien avec toute la partie numérique, même si vous êtes plutôt familier du numérique ou pas trop en fait, si vous allez devoir vous y mettre. Voilà. N'hésitez pas à nous raconter vraiment en commentaire vos pratiques. Donc, après toute cette petite introduction, on va vraiment rentrer dans l'utilisation du manuel numérique. Alors pour ça, moi je vais faire un partage d'écran par rapport à une version bêta que nous avons et qui est disponible, du coup que vous avez aussi. Elle est disponible sur le lien qu'on va vous mettre dans les commentaires, c'est www.puravida.emdl.fr. Il y a un petit onglet numérique et à partir de là, vous allez pouvoir tester l'unité 7 de seconde de Pura Vida. De Pura Vida niveau seconde, bien entendu. Donc n'hésitez pas d'ailleurs à le faire en même temps que vous me voyez. Voilà, vous connectez si vous êtes sur un ordinateur vers plusieurs onglets, donc si vous pouvez vous y connecter. Voilà, et puis également, si jamais vous avez déjà reçu la version papier, n'hésitez pas aussi un peu, comme ça vous permettra de comparer surtout au niveau de l'aspect. Ça, on va y revenir plus tard. Donc moi-même de mon côté, je fais le partage d'écran. Hop là. Donc là, normalement, vous voyez mon écran. Comme je vous l'ai dit, je suis sur la version bêta qui est disponible pour vous. Alors, pour une petite précision, une version bêta, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement une version qui est déjà quasiment complète, qu'on peut utiliser, mais c'est pas encore la version définitive, et parce qu'il y a notamment d'autres fonctionnalités qui peuvent être rajoutées par la suite. Ce sera le cas. Donc, voilà. Alors, pour commencer, au niveau de la présentation de Pura Vida, je vais commencer par la partie vraiment interface. Alors, avant de vraiment rentrer à l'intérieur, voir un peu l'esthétique, on va vraiment se consacrer vraiment à l'interface. Donc, comme vous pouvez voir, j'ai un menu sur la partie, un sommaire, on va plus s'appeler sommaire quand même. Donc, le petit sommaire qui est sur la partie gauche, qui va vous permettre de naviguer très facilement au niveau à l'intérieur du manuel numérique. Vous voyez, j'ai une petite croix, je ferme mon onglet sommaire, et du coup j'ai le manuel numérique en plein écran. Je réappuie
sur la partie sommaire et il s'ouvre. Donc ici, comme je vous l'ai dit, on a simplement l'unité 7 qui est l'unité modèle de démonstration, mais dans toute cette section-là, vous allez avoir l'intégralité du manuel numérique quand il sera finalisé, disponible à l'achat. Donc, de manière générale, je voulais vous montrer aussi au niveau de l'aspect. Vraiment, comme vous pouvez le voir, on est vraiment sur un nouvel aspect. Auparavant, on était sur une sorte de PDF qui reprenait vraiment le visuel du manuel. Ici, on est sur un autre visuel car c'est une nouvelle technologie. C'est une technologie, soit dit en passant pour les plus experts, qui s'appelle HTML, qui est la technologie quasi similaire à celle qui est utilisée pour faire des sites internet. Donc, ça va être d'autant plus facile pour vous à utiliser car j'imagine que tous parmi nous sommes déjà allés sur internet et avons ouvert une page internet. Donc partant de là, ça va vous faciliter beaucoup la tâche, ce nouvel aspect, je veux dire. Donc ça inclut quoi? Ça inclut le fait que maintenant, vous voyez, ça va se lire de haut en bas. Voilà. Là, je scrollais, ça veut dire vraiment descendre vers le bas. Tandis que précédemment, vous aviez, j'essaie de montrer avec ma souris, vraiment un univers qui était le même visuel que le livre, et du coup ça se lisait comme le livre, de gauche à droite. Voilà. Première grosse différence au niveau de l'aspect. Donc je reviens au niveau de la partie menu également. Donc là j'ouvre la section unité 7. À l'intérieur, on a la partie Presentación, empecemos, un ciclo virtuoso de segunda mano alimenta el cambio, etc. Vous pouvez lire grammatica, vocabulario, haz tu voz y tarea final. Donc, présentation, concrètement, ça va correspondre à tous les renseignements que vous pouvez avoir dans la première double page, enfin, la double page d'ouverture du manuel, à savoir l'axe culturel, la problématique en lien. Vous avez même un visuel de cette première double page au format papier. Et également, vous avez les documents qui sont choisis avec les pictogrammes, ça vous permet de voir aussi quelle sera la dynamique de l'activité, les titres des activités, le titre des documents, bref, également tous les objectifs, voilà, ainsi que la tâche finale. Donc ici, dans la partie présentation, c'est vraiment, ok, qu'est-ce que j'ai, ce dont je vais avoir besoin en gros pour faire comprendre qu'est-ce qu'un objectif linguistique et communicatif, qu'est-ce qui sera travaillé, bien entendu, et avec quel document. Ensuite, dans la partie MPC-Moche, voilà, on va voir déjà le premier document déclencheur d'activité, parce qu'on a une première activité dès cette première double page dans Pura Vida. Donc voilà, là c'est vraiment l'activité de démarrage qui est dans la double page. Et ensuite, et c'est là que j'aimerais passer un peu plus de temps, non, alors j'imagine que pour ceux qui connaissent bien les anciennes technologies de manière générale, on avait ici les pages auparavant, c'est-à-dire que j'ai la page 1, page 2, page 3 et tout, etc. Maintenant, c'est différent. Vous voyez ici, il y a 1, 2, 3, mais ce ne sont pas des pages, en fait, c'est en lien par rapport aux activités. C'est-à-dire que j'ai 1, un ciclo virtuoso, qui est la première activité, ensuite 2, de segunda mano, qui est la deuxième activité, et 3, alimenta el cambio, qui est la troisième activité. C'est vraiment ordonné par activité. On va voir ensuite par la suite, c'est un petit récap de grammaire, c'est vraiment, on va voir la grammaire qui sera en lien avec cette unité-là, vocabulaire aussi, on reprend dans la partie, la carte mentale notamment, de la version papier, Haz tu voz, voilà, tout ça après ce sont des choses également qui sont dans la partie du manuel papier, mais par exemple Haz tu voz, dans la version papier, comme on le verra, il y a une partie de travail sur la langue qui est au sein de la même page. Et là, c'est vraiment divisé, activité par activité, vraiment. Voilà, je voulais m'arrêter sur ça. On ne va pas perdre plus de temps par rapport à ça. Ce que je voulais vous montrer aussi au niveau de l'interface, c'est très important, c'est ces boutons-là. Donc les boutons, comme vous pouvez voir, il y a page, il y a 3 boutons ici, un A avec le symbole moins, A normal, A avec le symbole plus, également le bouton 10. Je vais prendre un petit exemple. Là,
dans Alimental Cambio, on va prendre comme un petit exemple pour vous montrer vraiment ce que ça fait. Donc ici par exemple, j'ai une activité qui se base sur un document textuel, donc document déclencheur. Tout ça pour vous montrer que lorsque je vais appuyer sur le bouton 10, ce n'est pas seulement l'interface, c'est-à-dire les consignes, les titres, qui va se mettre avec une typographie spécifique pour les dyslexiques. Ça s'appelle d'ailleurs Dyslexic Font, c'est l'équivalent d'Open Dyslexic. Hein. Mais également le document textuel. Voilà, il s'est transformé aussi avec la police spécialement faite pour les dyslexiques. Et également, si je suis en vidéoprojection, ou même si mes élèves dyslexiques, etc., ils ont besoin de gros caractères de manière générale sur une tablette, je fais ce que je veux. Pour bien vous montrer, je vais fermer le petit volet du sommaire. Voilà. Je peux agrandir la taille comme je veux, vraiment très très gros, selon mes besoins, selon comment est configuré mon vidéoprojecteur. C'est que parfois, dans les salles, ils sont pas très bien réglés, on est obligé de bien zoomer. Et de la même manière, je peux réduire le champ, réduire la typographie, pardon. Et voilà, et le bouton A me permet de revenir à la taille standard. D'accord ? Donc voilà, dans un premier temps, vraiment en ce qui concerne l'interface, donc les boutons, fonctionnalités de réglage de la typographie et le volet sommaire pour pouvoir bien naviguer à l'intérieur de la méthode. Ce que je voulais vous montrer également, c'est ce petit bouton page. Ce petit bouton en fait va vous permettre de toujours faire le lien entre la version papier et la version numérique, de jamais vous perdre, surtout si vous êtes sur une utilisation hybride, c'est-à-dire moitié-moitié avec le format papier. Concrètement, vu que le visuel change beaucoup, hein, forcément, regardez, je vais le fermer, ça, vous allez mieux comprendre. Ici, on est donc sur l'activité de la première double page, pour vraiment voir ce qu'il en est, comment elle se présente au format papier. On a ce visuel-là qui est ici. Et en double-cliquant, ça me permet de faire un zoom aussi, si jamais vous avez des élèves qui disent « Ah, je trouve pas, etc. » Voilà, ne vous inquiétez pas, vous double-cliquez, ça le met en page entière. De la même manière, vous voyez ici, on est sur la première activité, un ciclo virtuoso. Donc au format papier, on a une double page qui comprend 2 activités. Comme vous pouvez le voir, l'activité qui n'est pas présente, qui n'est pas traitée, donc ici c'est activité 2, elle est grisée. Voilà, comme ça vous pouvez bien vous comprendre et faire comprendre aux élèves aussi où on en est, ce qu'on travaille, etc. Surtout si on est sur une utilisation hybride. Un même exemple des segunda mano, voilà, bien leur montrer, voilà, c'est celle qui est claire, vraiment. Puis c'est grisé très foncé, du coup ça leur permet de bien comprendre, ils ne pourront pas lire la partie au-dessus. Voilà, petite croix aussi pour fermer. Donc voilà. Hop là. Alors, je vais faire un peu le lien pour tout aussi, pour vous montrer vraiment qu'il y a toujours le lien par rapport avec le format papier. Voilà, je reviens à la partie présentation. Je vais fermer ce volet-là. Maintenant, ce que je voulais vous montrer également, c'est comment c'est ordonné au sein même d'une activité. Donc, chaque partie qu'on va retrouver à l'intérieur de cette unité. Dans l'unité du manuel numérique, bien entendu. Par exemple, ici, donc on a un dossier des documentos, des segunda mano, c'est une activité qu'on propose à travailler en pédagogie différenciée. Du coup, voilà, tous les liens, dès qu'il y a les petits pictogrammes sur le format papier, pédagogie différenciée ou même méthodologie ou grille d'évaluation, etc., vous allez pouvoir le télécharger au format PDF, hein, et ça arrive à chaque fois au bon endroit. Surtout ça, j'aimerais m'arrêter sur ce principe-là, parce que ça a vraiment été ordonné avec une logique pédagogique qui fait que tout tombe au bon endroit en fait dans ce manuel numérique. Ça va aussi vous simplifier vraiment l'utilisation du manuel numérique. Par exemple ici, si on veut le travail en pédagogie différenciée, vu que ça va commencer dès le début, on le trouve dès le début.
Ensuite, on a une première question qui est mira el video y responde. Du coup, la vidéo arrive à ce moment-là parce que la première phase de la dynamique, c'est de regarder la vidéo. On va être sur une compréhension d'abord orale via la vidéo. On a laissé la vidéo comme format papier. Et ensuite, on a les questions qui apparaissent ici. D'accord? Voilà. Et ensuite, l'activité B, expliquer por qué se llama economía circular este marcador, el ejemplo, etc. On a besoin de revisionner la vidéo. Du coup, la vidéo revient, on l'a ici également pour cette activité-là. Et ensuite viennent les questions. Alors, je vais juste vous mettre la version Calameo pour que vous puissiez vraiment faire le comparatif et bien voir. Donc ça pareil, hein, pour la Vida, la version format papier est disponible en version feuilletable via Calameo, et donc ces liens-là vous allez les trouver sur le même site www.poulavida.emtech.fr. Sur ces mini-sites, de toute façon, vous avez tout ce qu'il faut savoir sur Poulavida. Donc, hop là. Je vais prendre ce lien-là plutôt. Hop là. Voilà, unité 7. On y arrive. C'est la première. Donc, au niveau de l'activité de la vidéo, hein, je vais faire un petit zoom. Vous voyez, donc on a le document déclencheur au niveau de la maquette format papier, et ensuite, bien sûr, toutes les instructions de l'activité, etc. C'est vraiment pour vous montrer un peu la différence d'organisation. On a essayé vraiment que ça aille pas à pas, tout tombe vraiment au bon endroit pour simplifier l'utilisation à la fois pour le professeur, mais également pour un élève. Pédagogiquement parlant, tout ce dont il a besoin va arriver au bon moment, au bon endroit. Hop là. Je vais dézoomer et je reviens dans cette partie-là. Et notamment, vous voyez, à la fin, on a la partie lexico. Mais à l'inverse ici, on a une partie lexico, pardon, ici, qui comprend tous les objectifs en gros lexico de la double page, donc des deux activités, un ciclo virtuoso et de segunda mano. Alors, ici, on va retrouver seulement le lexique en lien avec l'activité de segunda mano. On a vraiment dissocié dans la partie lexique et bien positionné par rapport à chaque activité. Donc voilà, au niveau de la structure, c'est de la même, on procède de la même façon pour les autres activités. Alimental Cambio, voilà, notamment sur Alimental Cambio, on est sur deux documents déclencheurs. Donc on va commencer d'abord une activité un peu d'anticipation via un document iconographique. Donc c'est pour ça que le document iconographique apparaît tout d'abord, petite question, et ensuite vient le texte. D'accord? Ou d'ailleurs, même dans le texte, c'est bien découpé. On a le texte ici, et ensuite on a une deuxième partie du texte, hein, ce qu'on appelle le texto, voilà, qu'on va retrouver dans un deuxième temps ici. Comme je vous dis, tout est réfléchi pour simplifier, faciliter l'utilisation autant que pour l'élève que pour le professeur. Tout arrive au bon endroit, pédagogiquement parlant. Voilà. Autre point au niveau de la grammaire. Donc, de manière générale, pour la Vida, vu qu'il y a de nombreux, comment dire, vu les nouveaux programmes, c'est normal de proposer de nombreuses unités. On est bien sûr conscient que vous n'allez pas pouvoir toutes les faire, pardon, et notamment également, vous n'allez pas, enfin, le but c'est pas de commencer par la une et de suivre linéairement les unités. Hein. C'est une méthode qui est beaucoup plus à la carte du coup. Et de ce fait, dans le format papier, notamment la partie grammaire, dossier grammatical, va se retrouver à la fin, parce que ça aurait fait déjà doublon en plus que de l'avoir aussi dans l'unité. Et en plus, vu que c'est un côté beaucoup plus à la carte, il y a les renvois bien entendu, mais c'est un dossier qui se trouve à la fin. Ici, on a mis dans la partie grammatica vraiment les points de grammaire de ce dossier présent à la fin dans le format papier. Voilà, les points qui seront étudiés en fait de grammaire vont être dans cette unité-là, tout simplement. Que ce point-là, voilà, on l'a mis au bon endroit. Comme je vous dis, ça contribue aussi, et que ce que je dis depuis tout à l'heure, vraiment tout tombe au bon endroit. Voilà. Notamment aussi à la fin du livre, vous avez
du format papier, Banco de Actividades, qui reprend beaucoup d'activités pour rebrasser, pour systématiser, point de langue, aussi un peu, surtout grammaire, mais aussi lexical. Et voilà, celles qui sont vraiment en lien avec cette unité-là, et bien on va encore une fois les retrouver ici. Ici par exemple, on est sur la page grammaire, grammatical, impératif, et on a les exercices de systématisation, de rebrassage en lien avec l'impératif dans cette partie-là. Voilà. Ensuite, on voit les pronoms aussi, et vont arriver en dessous les parties de rebrassage. C'est-à-dire que j'ai vu la règle, je l'ai comprise, bon ben maintenant je m'entraîne. Tout arrive, comme je vous l'ai dit, vraiment au bon endroit, au bon moment. Et c'est le même principe pour la partie vocabulario qui reprend la double page del mapa mental qui est sur le format papier. D'ailleurs, on propose d'ailleurs un outil numérique, un outil TIS pour créer le mapa mental de manière plus numérique, on va dire, et de transmettre le lien via cette partie-là au professeur. Voilà. Et on va retrouver toute la partie en lien avec le vocabulaire, Banco de Actividades, et aussi la partie Palabras para construir, qui est également dans le livre. Et enfin, la partie phonétique, qui est également disponible dans le livre, mais vraiment sectionnée, activité par activité, ainsi que la tâche finale. Voilà, avec fiche de méthodologie à télécharger si on le veut, méthodologie qu'on pourra retrouver également à travers ces points-là, si jamais on ne veut pas passer par le format PDF téléchargé. Et ensuite, les grilles de co- et auto-évaluation, ou la grille d'évaluation plus pour le professeur à télécharger. Vous avez tout à l'intérieur. Donc ça me fait arriver sur un autre point, c'est pour vous démontrer combien il est facile de vidéos projetées notamment, mais du coup d'avoir en plein écran les documents déclencheurs des activités, que ce soit documents iconographiques ou que ce soit documents vidéo ou audio. Donc, je vais faire un petit exemple. Par exemple, ici, on est sur une infographie. Je clique dessus, ça me le met en plein écran. Voilà. De la même manière, on a pu le voir un peu en aperçu avec l'activité de segunda mano. J'ai la vidéo ici présente, je clique sur play, je mets en plein écran. Voilà, j'enlève le plein écran, je clique sur pause. Alors bien entendu, vous ne l'entendez pas parce que la sortie son est consacrée à mon micro, c'est bien pour ça. Mais encore une fois, n'hésitez pas à la tester sur www.puravida.mdl.fr. Ça va vous permettre aussi de mieux vous l'approprier et vous voir aussi combien il est facile d'utiliser cette technologie. Donc voilà, je vais également voir avec l'activité Azuituos. Donc ici on est sur des documents audio. Il suffira tout simplement de cliquer sur play, aussi simple que ça, et l'audio se lance pour tout ce qui est document audio. Voilà, donc avant-dernière partie, on va voir aussi les dynamiques des activités interactives. Parce que forcément c'est un manuel qui est encore plus interactif que la précédente. Du coup, les élèves, ou même le professeur, s'il est seulement en vidéoprojection, il peut faire venir un élève au tableau, bien sûr. Mais voilà, on peut faire l'activité via le manuel numérique. Donc, dans un premier temps, on a des activités qui sont autocorrectives. Dès que la dynamique de l'activité sur le papier, parce que c'est vraiment, hein, faut pas croire, mais pédagogiquement parlant, éditorialement parlant, le contenu est exactement le même. Hein. Ça, c'est qu'on soit bien d'accord sur ça. Donc ici, notamment, la dynamique permettait de faire, de l'activité permettait de faire une activité autocorrective. Je vous montre un peu comment ça marche. Je fais bien entendu exprès de mal répondre, c'est voulu, vous en faites pas. Donc voilà, l'élève répond, il clique sur valider. Est-ce qu'il veut envoyer des réponses oui ou non? L'élève voit juste ce qui est juste et ce qui est faux. Il n'a pas accès aux réponses. Il faut qu'il refasse une deuxième fois l'activité pour avoir accès au bouton ici, voir les solutions. Voilà. Je vais vous montrer un deuxième type d'interactivité. C'est lorsque l'élève doit faire de la production et que c'est une question ouverte. Du coup, il n'est pas possible de faire une dynamique autocorrective. On a ce champ-là. Donc, voilà. On va faire vite, un petit exemple, là, etc. L'élève, il répond avec son clavier ici.
Il peut le mettre en gras, il peut le mettre en italique, le souligner, pardon, etc. Il y a également le bouton pour mettre l'indice, etc. Et aussi, s'il veut redonner plusieurs points, il peut numéroter ou même mettre des puces, etc. comme ça. Tout simplement, on va exporter, on met sur PDF ou RTF, au choix, on donne le nom et on l'exporte. Alors nous, on a un outil de gestion de classe à distance sur la plateforme qui s'appelle EspaceLangue. Je vous invite à aller la voir d'ailleurs, on va vous mettre les liens en commentaire, qui permet de voir, une fonction carnet de bord qui permet de voir les résultats des élèves. Donc vous allez voir les deux premiers résultats, ensuite vous ne les verrez plus, c'est normal, il aura eu accès aux solutions. Voilà, vous pouvez, vu que c'est format PDF, mine de rien, ça vous permet aussi, si vous n'avez pas l'habitude et vous utilisez un ENT, vous pouvez passer par le NT pour partager ça, si vous avez l'habitude de travailler par des drives, etc. C'est un PDF qui est téléchargé dans tous les cas, vous pouvez l'utiliser après comme vous voulez, vous pouvez même leur demander qu'ils l'impriment et qu'ils vous le rendent en présentiel au prochain cours, etc. Voilà, et la dernière partie des fonctionnalités, c'est, on va prendre un petit exemple dans A3 par exemple. Voilà, donc ici, il faut faire le trava-language pour faire travailler le son RE et RE. On a un outil pour qu'il puisse s'enregistrer l'élève. Donc voilà, ici notamment, il va s'enregistrer, il peut s'écouter avant de vous l'envoyer, etc. Et après, c'est de la même façon. On va cliquer sur Exporter, c'est du format MP3, c'est n'importe quel ordinateur logiciel lit le format MP3, et vous l'avez. Donc voilà au niveau des fonctionnalités. Ça c'est plus pour les ATI ou pour vos... je vais repasser en image pour que vous puissiez me voir. Voilà. Dernier point, c'est par rapport au développement massif. Voilà. On a travaillé dessus pour que ce soit très facilement comment dire, en tout début d'année, quand vous allez pardon, je bafouillé, ça arrive, quand vous allez devoir faire installer les manuels numériques au tout début, voilà, on a fait une technologie qui fait que ça sera très simple pour votre ATI ou votre responsable informatique pour développer tout ça sur le parc numérique de votre établissement. Et le dernier point aussi qui est développé, c'est la partie One Click. Alors, c'est vraiment des exigences qui sont demandées de par les DAN, etc. Pour faire vite, en fait, comme ça porte bien son nom, One Click, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, notamment, à travers, en un seul clic, vous allez pouvoir avoir accès à votre ordinateur, pardon, à votre manuel numérique. Notamment à travers soit l'application de votre NT ou à travers l'application du KNE, Kiosque numérique de l'éducation, qui est notre distributeur. Vous allez cliquer une fois dessus, etc. Et ça va s'ouvrir très très rapidement. C'est le but en question. Voilà, c'est pour vous voilà, pour vous dire que tout ça sera simplifié aussi. Ça peut vous rassurer aussi, notamment rassurer aussi vos responsables informatiques. Ça peut ne pas être mal. Donc voilà, on a fini par rapport à la présentation des manuels numériques. Donc maintenant, on va passer très brièvement par la phase questions, si jamais il y a eu des questions. Voilà, je vais prendre en main les petites questions que j'ai pu avoir pour répondre en direct. Donc notamment, la petite question, par quel biais je peux avoir accès à mon manuel numérique? Oui, ça c'est vrai que c'est une très bonne question. On a notamment évoqué fonctionnalité, mais pas cette partie-là. Donc le manuel numérique, vous allez avoir accès par plusieurs biais. D'abord par la version online, donc en ligne sur EspaceLangue, qui est une plateforme en ligne. Mais EspaceLangue, c'est également un logiciel en fait, ou une app même, pour tout ce qui est tablette, qui peut s'installer dans tous les ordinateurs. Et donc une fois que c'est installé, il suffit de charger du contenu, notamment les manuels numériques, et ensuite ça marche en offline. Vous n'avez plus besoin d'utiliser Internet. D'ailleurs, via ce biais-là, l'application offline, vous allez pouvoir faire jusqu'à 2 copies de sauvegarde sur clé USB. Et bien sûr, il y a aussi notre biais qui est via l'installation par votre ENT en fait. Voilà. Donc il y a tous ces biais-là qui sont faisables. Deuxième question, le manuel sera-t-il disponible hors connexion? Un peu du coup, la première question m'a fait répondre déjà à celle-ci. Ben oui, du coup, il sera disponible hors connexion de par notre application, dans votre réseau interne via ENT et également les 2 copies de sauvegarde sur clé USB. Qu'est-ce que vous nous offrez si on équipe nos classes avec vos manuels? Très bonne question aussi, c'est vrai qu'il y a de nombreuses offres. Donc déjà, il faut savoir que si vous prenez le manuel au format papier, on va vous offrir
on va vous offrir le manuel numérique pour les professeurs valable 5 ans. Donc dans un premier temps, il y a ça. On va également offrir autant de licences élèves que de manuels au format papier achetés. Petit exemple, vous décidez d'acheter Pura Vida, on va vous offrir, sans Pura Vida seconde au format papier, on va vous offrir une licence numérique d'1 an pour vos élèves, enfin sans licence numérique élève d'1 an. Tout ça, bien sûr, c'est si vous êtes adoptant. Adoptant, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez fait prescrire pour au moins une classe les manuels. Si vous êtes sur du 100% numérique, déjà, on offre une licence numérique toute élève, toutes les 20 achetées. Et également, si vous avez acheté sans licence numérique au format sans licence numérique élève valable 1 année, si vous achetez, si vous achetez sans licence numérique élève, on va offrir un 5e du format papier, donc 25 manuels papier. Le but, c'est que vous ayez toujours un petit stock, un petit bloc, si jamais vous voulez à un moment donné, je sais pas, y avoir recours, etc. Il y a toujours un petit bloc, en tout cas un petit peu de contenu du format papier dans votre établissement. Et de la même manière, si vous faites adopter les classes, donc sur du 100% numérique avec des licences 1 an, les professeurs sont tous équipés gratuitement de la licence 1 an. Si vous faites équiper les classes de licence élève valable 5 ans, les professeurs auront gratuitement la licence professeur valable 5 ans. Donc voilà pour les offres. De toute façon, on répondra à nos commentaires s'il y a plus de spécificités qui sont demandées. Et dans tous les cas, n'hésitez pas à nous envoyer aussi un petit email si vous voulez encore plus d'informations ou si vous n'avez pas très bien compris. Il n'y a pas de souci, vous mettez en contact avec nous. Ou même, vous allez pouvoir retrouver toutes les offres également via notre distributeur qui est le kiosque numérique de l'éducation voilà, dans quelques temps. Donc voilà pour les petites questions. Bon, j'espère que ça a été très clair, que vous allez pouvoir prendre le temps de bien tester tout ça. Et voilà, donc en guise de conclusion, je reviens sur le fait que nous avons un questionnaire de satisfaction, qu'on va vous mettre le lien dans les commentaires. Comme je l'ai dit, c'est toujours très important pour nous de savoir en fait de connaître vos besoins, de savoir ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas pour vous proposer des lives vraiment en lien avec vos besoins et nécessités. Voilà, je reparle aussi du fait que la vidéo sera disponible en replay. Voilà, elle est disponible en replay sur notre page Facebook, mais également sur Espace Langue. Voilà, maintenant il n'y a plus que prendre le temps de découvrir tout ça. Bien testé de votre côté. Je vous remercie et vous dis à très bientôt dans le prochain live des professeurs. Au revoir.